Alors c'est vraiment fun et tu passes un bon moment si tu sais à quoi t'attendre. Et c'est justement le but de cette vidéo. Comme par hasard. Alors, le genre. Premier truc, et sans doute le plus important, c'est une série comique. Avec des super-héros, certes, mais c'est pas fait pour être une série d'action. Si tu t'attends à voir un truc sérieux comme Winter Soldier ou épique à la Endgame, tu vas clairement être déçu. Là, t'es assez proche du format sitcom américaine. T'as une vibe un peu à la Ally McBeal, How I Met Your Mother, Big Bang Theory, ce genre de truc. Donc c'est un format assez court, 20-30 minutes, t'as une trame de fond, mais chaque épisode est assez indépendant, et surtout le but de chaque épisode est avant tout de te faire passer un bon moment. La narration. Comme dans les comics, Jennifer Walters aka She-Hulk va régulièrement briser le quatrième mur. C'est-à-dire qu'un peu comme Deadpool, elle s'adresse parfois directement au spectateur. Je sais que c'est quelque chose que tout le monde n'aime pas, donc un petit warning est toujours bienvenu. Mais rassure-toi, si tu n'aimes pas Deadpool, c'est quand même bien moins appuyé et moins fréquent, donc ça devrait pas trop te sortir de l'histoire. Les thématiques. On est sur une série moderne et inclusive qui met en avant des sujets de société comme le patriarcat par exemple. Le quotidien des femmes depuis la nuit des temps. C'est une série qui est majoritairement menée par des femmes, que ce soit devant ou derrière la caméra, et je pense qu'on évite ici pas mal de caricatures. Personnellement, j'ai trouvé ça assez frais et pas du tout forcé, mais tout le monde n'a pas la même sensibilité sur ces sujets. L'histoire. Bon point, pour une fois, la série dans son ensemble ne sera pas une origin story. Le premier épisode sert justement à placer les bases du personnage, et on suivra ensuite, dans les 8 autres épisodes, les péripéties de l'héroïne dans sa vie personnelle et professionnelle. Je pense qu'on aura le droit d'un côté au quotidien d'une femme forte, indépendante et célibataire, et les problèmes qu'elle peut rencontrer dans son travail et dans sa vie amoureuse. Rien de plus déprimant qu'être une trentenaire célibataire. Le tout étant exacerbé par le fait qu'elle devienne plus grande, plus forte, mais surtout plus verte que les autres personnages. Et d'un autre côté, on aura sûrement l'exploration de la thématique du devoir du héros. Quelle place occuper quand on a le pouvoir de sauver la vie des gens et de combattre le crime? Faut-il absolument être en costume pour être un héros, ou en l'occurrence une héroïne? En gros, faut-il absolument utiliser ses points pour combattre les méchants? Les connexions avec l'univers Marvel. Alors, a priori, dans la série, on n'aura pas beaucoup de choses absolument indispensables pour le futur des films. Mais on va voir un paquet de personnages. Sans spoiler, avec juste les différents trailers, on sait déjà qu'on va voir Hulk, Wong, l'Abomination, Daredevil et un paquet de nouveaux méchants. Donc ça serait dommage de passer à côté. Bilan. Je recommande vraiment de donner une chance à la série. Le casting est vraiment bon et la série va faire beaucoup de caméos, donc même sans être totalement emballé, si t'es fan de Marvel, tu devrais passer un bon moment. Ouais. Non. Et si tu hésites, bah regarde juste le premier épisode. Il dure à peine plus de 30 minutes. Déjà, ça te permettra de découvrir le perso. Surtout que Mark Ruffalo, l'acteur qui joue Hulk, a dit en interview que She-Hulk fera partie de la prochaine équipe des Avengers, donc c'est mieux si tu la connais. Et ça permettra aussi de voir si le ton général de la série te plaît. Et en bonus, apparemment, chaque épisode a une scène post-générique. Et celle du premier épisode répond à une question existentielle du Marvel Cinematic Universe. Voilà, j'espère que je t'aurai donné envie de découvrir She-Hulk sur Disney+, et n'hésite pas à t'abonner si tu veux d'autres recommandations films et séries. Ciao!